Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis dans la joie aujourd'hui de témoigner mon Dieu. Pasteur m'a donné 10 minutes. Ça ne suffira pas, mais je vais courir. Je donne 12. Parce Merci, pasteur. Elle a pris beaucoup moins de temps. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans la joie de témoigner mon Dieu. Parce que ma vie, c'est vraiment un témoignage. Et à chaque fois qu'il y a les jours des témoignages, j'ai envie de le dire. Mais quand pasteur dit 5 minutes, ça me stresse. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Je viens témoigner Dieu, bien-aimé. Je veux intituler mon témoignage « La puissance de l'obéissance ». Parce que, bien-aimé, tel que je suis là, médicalement parlant, la médecine m'avait déjà condamnée. Parce qu'on m'avait dit que je suis née avec une malformation dans mes ovaires. Je ne peux pas concevoir. La parole du médecin était « Vous êtes noire ». C'est comme si vous me demandez de faire de vous une blanche. Donc c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. Et lorsque j'ai reçu ce diagnostic-là, étant jeune fille, ça m'avait heurtée. Ça m'avait vraiment bousculée. Mais j'avais pris la décision de passer outre. J'ai dit, j'ai un Dieu, je me donne à servir mon Dieu correctement et Dieu fera la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je viens témoigner parce qu'au travers de la communauté apostolique Impact, il est important pour moi de reconnaître cette grâce-là, d'être bien positionné. Parce que Dieu a su me localiser là où il devait me voir. Et c'était ici, dans la communauté apostolique Impact. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 3 beaux enfants en bonne santé. Et j'ai béni le Dieu qui m'a donné ces enfants-là. Et aujourd'hui, même eux-mêmes, les médecins, me disent, Madame, doucement, il faut prendre la contraception. À la personne qu'on avait dit que tu ne peux pas. Donc, c'est vraiment notre Dieu gagne toujours. Amen. Et le témoignage aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu nous donne la victoire dans un domaine, l'ennemi ne croise pas les bras. Il continue à nous pourchasser. Voilà pourquoi nous devons être toujours en alerte. Après que la conception ne soit plus un problème pour moi, c'était la maternité. Mes accouchements étaient toujours vraiment atroces. C'est la mort, quoi. Et lors de ma dernière grossesse, quand je suis arrivée à 6 mois de grossesse, j'ai entendu clairement la voix de Dieu dans ma chambre. Dieu me dit, Ange, entre en prière. Alors que j'entendais cette voix-là, j'ai dit à Modeste, j'ai entendu Dieu me dire, entre en prière. Mais quand je regarde, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais la voix-là de l'Éternel continue à crier dans mon cœur, entre en prière. Bien aimé, je n'avais pas considéré cette voix-là. Arrivé à 9 mois, il me restait 2 semaines, je pense, de mon accouchement, la voix-là revient encore en puissance, entre en prière. Mais lorsque Dieu me demandait d'entrer en prière, c'était vraiment de prendre un temps, d'aller me retirer vraiment même 3 jours pour aller prier. Mais moi, j'ai prié en quelques heures, quoi. Je me suis laissée aller avec la fatigue de la grossesse et tout ça, je n'ai pas obéi à Dieu. Et lorsque je suis allée accoucher, vous savez, vous tous ce qui s'est passé ici. C'était vraiment le désastre total. C'était catastrophique. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où, après l'accouchement, j'étais handicapée. Je ne pouvais plus marcher. Tout était vraiment chamboulé dans mon intérieur. C'était énorme. Les médecins étaient en panique. Tout le monde était en panique. Dans ce que j'ai eu dans le monde, on n'est que 2 à avoir eu ces cas-là. Il y avait une dame aux États-Unis qui, malheureusement, elle était décédée. Et le médecin qui avait suivi son cas était déjà à la retraite, n'a pas pu rien faire pour elle. Et moi, mon cas à moi, on ne savait rien faire pour moi. Donc, on m'a renvoyé chez moi avec mon lit d'hôpital. C'était la première fois où on prenait quelqu'un avec son lit d'hôpital. On me faisait entrer comme on fait entrer les meubles par la fenêtre avec mon lit d'hôpital. Tout ça parce que je n'avais pas obéi à la voix de Dieu. Et lorsque tout ça s'est passé, je bénis encore l'Éternel parce que c'est vrai. Parfois, on néglige nos communautés locales comme nous sommes là. Mais Dieu, il prend des solitaires, il les place dans des familles. Parce que vraiment, Impact est pour moi un sanctuaire. Ce que Dieu avait fait au travers d'Impact, la période là, c'était compliqué. Tout le monde était en panique. Je pouvais voir Modeste s'habiller à l'envers. Mais
parce que Dieu nous a mis dans une famille, j'ai vu les gens se mobiliser pour moi. Jour et nuit, il y avait des gens qui passaient chez moi. La nourriture était en vrague. J'ai même dit à maman Julie, s'il te plaît, maman Julie, stop, parce qu'il y a la nourriture qui pourrit ici. J'ai vu vraiment comment est-ce que les gens se sont mobilisés. La sœur Grace est là, elle s'est occupée de mes enfants pendant 2 ans. Chaque matin, qu'il pleuve, qu'il neige, la femme était là pour accompagner les enfants à l'école. Tout ça parce que nous avons une communauté. Ne négligeons pas notre communauté, parce que c'est vraiment pour nous un endroit de sécurité pour nous. Vraiment, je ne bénirai jamais l'Éternel assez pour ce qu'il a fait au travers de tout un chacun de vous. Voilà pourquoi, lorsque ça s'est passé, c'était compliqué, c'était fini pour moi. Mais il y avait une activité ici à l'église, c'était un séminaire prophétique. Et ce séminaire-là, je devais aussi participer. Et arrivé le jour du séminaire, parce que tout déplacement, je ne pouvais pas faire. Il y avait les infirmières, les médecins qui devaient être là, les ambulanciers pour me prendre parce que je ne savais pas bouger. Je vois mon téléphone sonner. J'étais dans la douche, dans la baignoire. Je vois le téléphone, Modeste m'emmène, pasteur t'appelle. Je décroche le téléphone, pasteur me dit, mais il est déjà 9h, tu viens ou tu ne viens pas? La question de pasteur m'a bouleversée. J'ai dit, comment ça? Venir où? Mais à l'activité, tu vas venir ou pas? Je lui ai dit, pasteur, donne-moi quelques minutes, je te rappelle. J'ai raccroché, j'ai regardé Modeste. Je dis, pasteur me demande si je n'irai pas à l'église. Modeste m'a dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, écoute Modeste, s'il y a quelqu'un qui connaît mon cas ici, c'est pasteur. Alors s'il me pose cette question, ce n'est pas un fou. Moi, j'entends Dieu derrière la voix du pasteur. Moi, je vais aller. Modeste me dit, moi, je ne te suis pas dans ce coup-là. Si toi, tu vas aller, c'est toi qui vois. Parce que tu sais que tu ne sais pas te déplacer sans ça. Moi, je te vois comment tu souffres, tu vis avec la morphine. Sans la morphine, tu ne dors pas. Maintenant, comment tu vas faire pour te déplacer là-bas? Je dis, moi, je vais y aller. Si toi, tu ne prends pas les risques, moi, je prends les risques. J'ai appelé les frères, j'ai dit, venez avec 2 voitures. Mais les 2 voitures, mettez les gens à l'intérieur, ceux qui vont me porter, et une voiture pour me faire la place là où vous allez me mettre. Les frères sont venus, ils sont montés, ils ne savaient pas dans quel état ils devaient me prendre. Me porter ou faire quoi? J'ai vu les frères me porter, mais les frères qui me portaient étaient en train de pleurer. Et moi, je leur disais, mais vous êtes en train de pleurer, pourquoi? Moi, je vais servir Dieu. Mais ils étaient en larmes tout le long. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves comme ça? Je dis, moi, je vais aller servir Dieu. Je suis arrivée à l'église, ils m'ont installé la chaise là, on m'a mis. Et j'ai commencé à servir mon Dieu. Et de temps en temps, pasteur qui passait me lançait encore des pics en disant, même si les handicapés maintenant viennent pour prier pour les gens, ça devient compliqué. Mais j'étais là à servir mon Dieu. Et comme Dieu il fait ces choses, le service que j'étais en train de faire n'est pas fini. On devait revenir encore demain pour finir avec les autres personnes qui restaient. Je suis rentrée la nuit là, je n'ai pas dormi, c'était la mort. J'ai pris double dose pour supporter la douleur. Et je me suis endormie. J'ai dit à Modeste, demain je vais aller finir ce que j'ai commencé. Il m'a dit, je ne te suis pas, c'est ton problème. Tu vois comment tu as souffert la nuit, je ne te suis pas. Le matin, j'ai rappelé les frères, même scénario, on est venu, de 9h, on a fini à midi. Ils m'ont ramené à la maison. Là, c'était vraiment la mort. J'ai dormi de 13h jusqu'à 4h du matin. Ces jours-là, une de sœurs qui me gardait à la maison ne pouvait pas venir. Ma grand-mère qui me gardait, elle a eu un accident au niveau de son genou, ne pouvait pas venir. Donc ces jours-là, pendant que je dormais, je suis restée seule au fait. Et comme je ne bougeais pas, il y avait tout qui était mis à ma disposition. Maintenant, à 4h, là, quand je me suis réveillée, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, de faire pipi. Et le matin, les enfants ont l'habitude, quand ils se réveillent, de venir dans mon lit et être avec moi. Je regarde le petit pot qu'on mettait à côté de moi. Le pot était un peu plus loin. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire pipi sur le lit, c'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas me voir comme ça. J'ai appelé Siméon. Siméon ne répondait pas, il dormait. Je dis, bon, je vais comment dire, ramper, pour arriver là où il y a le truc là, parce que je ne peux pas faire pipi sur le lit.
Maintenant, pour faire n'importe quel mouvement, c'était la douleur. Mais cette nuit-là, j'ai dit, bon, je vais bouger. Je bouge, je n'ai pas eu de douleur. J'ai dit, c'est pas normal. La douleur, là, elle est partie où? J'ai dit, bon, ok, je vais quand même aller encore plus loin. Je vais bouger les jambes carrément pour descendre ça du lit. Je bouge les jambes, je n'ai pas eu mal. Je me lève, je n'ai pas eu mal. Je dis, pourquoi je vais faire pipi dans le pot? Je vais aller jusqu'aux toilettes. Je marche, je vais jusqu'aux toilettes. J'ai fait pipi, je retourne. J'ai commencé à faire l'exercice comme si moi-même, ça m'est dépassé. Je faisais comme ça, je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève. Pour voir un peu si c'est pour du vrai. Et j'ai commencé à crier moi-même à la maison, à crier, à courir partout. Et vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner ces dieux-là. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu, on peut voir le leader qui est là, qui nous parle, parfois des choses qui nous dépassent. Modeste a réagi comme ça parce qu'il a vu la réalité. Mais la réalité, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il voyait ce qui était autour de moi. Il vivait mon quotidien. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Voilà pourquoi je voulais témoigner ces dieux-là et donner la force à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que les réalités que tu vis, ce n'est pas la vérité. Dieu a un langage. Gloire au Seigneur. Je vais chanter pour mon Dieu par rapport à ça. Mais en attendant, on va excommunier Modeste. Il est sans la foi. Elvis dit, il est là. La chanson que je vais interpréter, c'est en lingala, mais j'ai fait écrire les paroles en français pour que nous tous on puisse comprendre ça. Et la chanson dit au fait que dans moindre distraction, quand tu ouvres la brèche, l'ennemi entre et l'ennemi agit. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Lorsque nous retournons à lui, les choses se passent autrement. Projet n'a juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans et à Molili. Baïena ba stratégie à Sikae. Baïe pena bingame à Sikae. Babongi si ba plan na bango.
si c'est compliqué, même si les géants s'élèvent, même s'ils mettent des pièges, mais nous avons un Dieu. Et la foi, il est au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Déclare avec nous, on y va. On déclare ensemble. Nakobanga banga te, nakolenga lenga te. Nakobanga banga te, nakolenga lenga te. Oh, oh, nazaya yo, nakobanga eloko. Nayo yo, nazaya Yesu eloko. Oh, nakobanga banga te, nakolenga lenga te. Malgré les rejets, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Oh, nakobanga banga te, nakolenga lenga te. Eloko te. Ah 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 ah. Ouh! Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur.